Là, on est en route pour le 9 novembre. En route pour QLLS conférence. Pasteur Eliortaï, Yes. ça va, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va super. Ça va super, super. J'ai vu qu'il y a un événement là qui se prépare. Ouais, QLLS conférence. QLLS conférence. Ouais. Mais moi j'ai une question à te poser. Ça veut dire quoi QLLS en fait? QLLS, c'est un acronyme, c'est les initiales de Que la lumière soit. Ok. Et Que la lumière soit, c'est toute une vision. Je me suis inspiré de la première phrase que Dieu a prononcée dans la Bible. Ok. Et derrière la lumière, il y a la connaissance, derrière la lumière, il y a la puissance, derrière la lumière. Mhm. Il y a des précisions derrière la lumière, il y a l'autorité sur les ténèbres. Donc ça va un peu rassembler ça, mais sous forme de conférence en présentiel. Ok, donc la conférence elle a lieu bientôt là. Ouais, En le novembre. 9 novembre, le samedi 9 novembre. Samedi 9 novembre. Mais je pense que je suis pas le seul à me poser cette question. Comment l'idée d'organiser un tel événement a été venue? C'est une bonne question. Je pense que au-delà d'une idée, c'est une inspiration. Ok. C'est vraiment une inspiration que j'ai eue fin d'année dernière, début d'année. Mhm. Et après même, j'ai reçu des confirmations parce qu'au début, je me disais, est-ce que c'est un truc qui vient, on va dire, de mon intelligence, etc. Ou bien c'est quelque chose qui aura vraiment un impact. Fin d'année dernière? Ouais, fin d'année dernière, Ça veut début dire de cette année. qu'en soi, c'est récent en vrai. Ouais, c'est récent. Ouais. Ouais, c'est récent. Fin d'année dernière, bon là, on est quoi, on est en septembre. Bon, non, c'est Donc en vrai, ça fait quoi, 9 mois? presque un an. Ouais, tu vois. Donc il y avait déjà le truc, Mhm. mais maintenant, fallait avoir, on va dire, la conviction de le faire, fallait avoir les moyens de le faire, fallait organiser toutes les choses. Mais l'idée, elle est venue à cette époque-là, donc l'inspiration. Et après, il y a eu des confirmations, je me suis dit, bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Ok, ok, intéressant. Ça s'est organisé plutôt rapidement, je trouve, hein, en moins d'un an. Ouais, c'était un challenge. Ouais. Franchement, c'était un challenge, mais Justement, c'est la question que j'allais te poser. ouais. Ça a été quoi et même c'est quoi les plus gros challenges de cet événement? Il y a tellement de challenges, mais je pense que le plus gros challenge que j'ai moi personnellement aujourd'hui, Yes. Ouais. c'est d'organiser un événement qui aura un vrai impact. Ok. Pas juste dire ouais on s'est rassemblés, ouais il a pris une salle, ouais ceci, cela, mais vraiment organiser un truc où je me dis, en vrai c'était pas juste une idée que j'avais eue, c'est vraiment Dieu qui m'avait envoyé. Ok, ok. Donc pour ça, il faut mettre le paquet et spirituellement et aussi dans l'organisation, etc. Donc le plus gros challenge c'est vraiment de laisser une trace. Ok. J'ai pas envie genre que l'événement il passe enfin pas inaperçu mais qu'il y ait une hype autour de l'événement et après une fois que l'événement il passe, un mois après on n'en parle plus. C'est pas ça mon objectif en fait. Et comment tu comptes t'y prendre pour laisser un impact, comme tu l'as dit? Faut payer le prix. Faut payer le prix. Ouais. Ça demande une grande préparation spirituelle, ça demande une grande préparation en termes d'organisation, mais même une grande organisation mentalement parlant. Je pense que même en étudiant la Bible et tout, je me rends compte qu'il y a des choses que Dieu peut nous donner à condition qu'on correspond à la version, on va dire, qui est compatible avec ce qu'il veut nous donner. Je vais essayer de m'expliquer. Ça veut dire que tu peux vouloir avoir un impact, mais Dieu peut bloquer cet impact s'il voit que la version actuelle que tu es ne pourra pas gérer cet impact. Donc c'est-à-dire que je dois travailler sur l'événement, mais je dois aussi travailler sur moi pour être sûr d'être la bonne version, de sorte à ce que si Dieu veut libérer un impact, qu'il le libère à 100% et que ce ne soit pas bridé à cause de ma personne. Ok. Donc cet événement, tu veux qu'il laisse un impact, certainement dans la francophonie, si j'ai bien compris. Oui. Dans notre génération aussi, enfin dans ta génération. Oui, c'est l'objectif. Ouais, que ça laisse des traces, que peut-être quelqu'un puisse voir l'événement et qu'il se dise ah ouais en fait c'est possible. En fait ouais moi aussi j'ai envie de faire un truc comme ça, etc. et tout. Et vraiment ouvrir la voie parce que la particularité c'est que c'est pas une salle d'église, c'est une salle parisienne. Une salle prestigieuse qui est connue, etc., qui appartient à l'État français et tout. Et même en faisant un événement là-bas, mon objectif, c'est vraiment de casser en fait certaines limites, d'effacer certaines frontières, tu vois, qu'il peut y avoir des fois entre des dénominations, entre des noms d'églises, etc. Là, c'est une salle qui appartient, on va dire, qui représente en fait la France, parce que ça appartient à la France, où nous, les chrétiens, on se réunit pour montrer aussi, tu vois, aux institutions qu'on est présent. Qu'on n'est pas juste dans nos salles, etc. On prend cette salle et c'est un point de départ. Moi, l'objectif, c'est que ce soit un point de départ et que demain, quelqu'un se dise « Ah ouais, vas-y, si on commence à prendre des salles, moi, je prends l'Olympia, moi, je prends le Casino. » Et ça fait que notre présence, tu vois, elle aura beaucoup plus d'impact et d'influence. Et c'est vraiment ça, l'objectif. Donc, il y a un impact spirituel, mais il y a aussi un impact en termes de mindset, d'état d'esprit, etc. Ouais. En gros, tu essayes
faire en sorte que les chrétiens gagnent du territoire. Ouais, ça ouais. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des événements ou des conférences, etc. dans des salles d'église, dans des zones industrielles, etc. Mais là, comme tu l'as dit, c'est une salle sur Paris, en plus qui appartient à l'État français. Ouais. Ok, ouais, c'est... Ouais, non, c'est vraiment un format unique. Ouais. Donc, il y aura plein de surprises. Moi-même, justement, tu vois, je dois m'adapter. Je dois réfléchir aussi, tu vois, par rapport à l'espace qui nous est donné, etc. Pour faire quelque chose de bien et accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, tu vois. Ok, intéressant. Et pour une personne qui aimerait participer à cet événement, selon toi, comment elle devrait se préparer? Ah, ça c'est une bonne question. Et sur tous les aspects, hein, mentalement, psychologiquement, spirituellement, comment elle devrait se préparer? La première chose que je peux dire, je pense qu'il faut que la personne qui vienne à la conférence vienne en tant qu'acteur. Ok. Genre, je viens pas en tant que spectateur, pour assister, voir comment il organisait les choses. Mais se dire, je viens participer à cette histoire. Genre, c'est une première salle, etc. et tout, mais je viens participer à cette histoire parce que, comme j'ai dit, ça nous concerne nous en tant que corps du Christ, mais c'est aussi par rapport à l'impact qu'on a sur le territoire. C'est-à-dire que chaque personne doit se dire, ouais, je dois être là, présent. Ça veut dire quand il faut prier, on va prier. Quand il faut truc, on va faire tout ce qu'il y a à faire, tu vois. Mais je dois être acteur. Je pense que c'est le premier état d'esprit que les gens doivent avoir. Après, il y a la foi, il y a la soif et se dire que Dieu va exagérer dans cet espace. Je pense que Dieu peut faire exprès d'exagérer aussi pour faire parler de lui. Ok. Mais du coup, à quoi est-ce qu'une personne qui va participer à cet événement, elle doit s'attendre? Je pense que... on doit s'attendre à quoi en venant à QLLS? Déjà, je pense qu'on doit s'attendre à être dans une atmosphère qui a été spécialement préparée pour impacter le territoire parisien et même la France et pourquoi pas l'Europe. Donc quand on vient, on se dit que je viens dans une atmosphère. C'est vrai que c'est un lieu physique, mais dans un lieu physique peut se trouver une réalité spirituelle et une atmosphère spirituelle. Donc vraiment, les gens doivent se dire, je viens dans une atmosphère spirituelle et donc je dois venir avec ma foi, avec ma soif, parce que dans ce genre d'atmosphère, tout peut se passer. Ils doivent s'attendre également à écouter. C'est une conférence et c'est important d'écouter. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans foi. C'est important de venir en se disant je vais écouter ce que Dieu dit pour la saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet événement aussi, il est stratégique parce qu'il est à la veille de 2025. Il est à la veille de la deuxième partie de cette décennie en fait. Et quand on voit comment ça a commencé en 2020 avec Covid, bref, il y a tellement de choses, tu vois, depuis 2020. Et là, on arrive à la moitié. Donc, il y a une deuxième partie. Et à cause de ça, on doit écouter et se dire, ouais, qu'est-ce que finalement Dieu a envie de nous dire par rapport à la deuxième moitié de l'année. Donc, ils doivent s'attendre à écouter Dieu, s'attendre à recevoir et puis s'attendre à voir aussi la main de Dieu travailler par des guérisons, des délivrances, des signes, etc. D'ailleurs, si vous connaissez des malades, tu vois, s'il y a des malades et tout, j'ai envie qu'on puisse ramener des malades. Ouais, j'ai envie qu'il y ait des malades avec des évidences, avec des béquilles, des choses comme ça visibles. J'ai vraiment envie de ça, tu vois, pour démontrer Dieu, montrer qu'il est toujours d'actualité. Donc les gens doivent vraiment être dans l'expectative et se dire que cet événement n'est pas juste un événement de plus. Ok. Ouais. Dernière question. Admettons que là, il y a une personne qui regarde cette vidéo, cette interview. Elle n'a pas pris son billet. Comment tu l'inviterais? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle vienne? Pourquoi elle devrait venir? Ok, pourquoi elle devrait venir? Je pense que comme j'ai dit, c'est pas juste un événement, on est en train d'écrire une histoire. Je pense que notre génération, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se font et on gagne beaucoup de terrain. On voit par exemple avec les concerts, etc. Il y a des salles qui sont en train d'être prises pour la gloire de Dieu. En fait, il y a comme un mouvement qui est là. Et c'est comme un train. Soit tu montes dans le train ou soit en fait il ferme ses portes et il part. Et je pense que ce genre d'événements en fait font partie de cette dynamique. Donc vaut mieux y participer. Et également parce que Dieu sera là et à cause de l'intensité de ce qui va se passer. C'est pas un événement à suivre en live, en rediffusion, ou bien tu vois les snaps des gens, des choses comme ça. Là, il faut être présent. Parce que je crois vraiment que au-delà de nous parler, au-delà de guérir, délivrer, sauver des âmes, etc., je pense aussi que plusieurs seront équipés pour aussi faire ce qu'ils doivent faire avec beaucoup plus d'impact et gagner du terrain. C'est vraiment, vraiment ça l'objectif en fait. Ok. Intéressant, intéressant. Comme vous l'avez compris, QLLS, c'est le 9 novembre. Ne manquez pas cet événement.
La billetterie, elle sera disponible. Le lien de la billetterie sera disponible. Yes. Je sais pas pourquoi je fais la promo de cet événement comme si c'était moi qui l'organisais, mais voilà. Moi, je vous invite personnellement, moi j'y serai. Bah, c'est lui qui organise ça. S'il reste des places, prenez-les rapidement parce que je sais que on m'a contacté de plusieurs villes et tout. Des gens d'Orléans seront là, de Bordeaux seront là, de la Suisse seront là. Donc je pense qu'il y aura pas mal de mouvements. Si toi tu es à Paris et que tu n'es pas là, c'est que tu es vraiment suspect. T'es suspect, toi. Donc, voilà. C'est une dinguerie de dire ça.